C'est bon? Pardon, excusez-moi. Merci Madame la maire. Oui, vous venez de le dire, il s'agit ici de la convention conservation, restauration et droit d'auteur de l'œuvre Bouquet of Tulips entre la ville de Paris et Jeff Koons. Rappelons-nous, à la suite des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 131 morts, l'ancienne ambassadrice des États-Unis en France, Jane Hartley, en mémoire des victimes, a décidé à l'époque d'offrir à la France une œuvre symbolique. Ce sera le bouquet de tulipes de Jeff Koons, une statue de 33 tonnes et de 10 mètres de haut. Un cadeau ô combien inestimable si l'on considère la cote exceptionnelle de l'artiste américain. Mais cadeau, avez-vous dit? En êtes-vous sûr? Car l'opération n'a pas toutes les caractéristiques d'un cadeau. Autrement dit, un acte de générosité parfaitement gratuit, un don altruiste qui ne doit rien coûter à celui qui en est le destinataire. En réalité, ce cadeau est financé par le mécénat à hauteur de 2,9 millions d'euros, ce qui assurera la fabrication, l'installation et le transport de l'œuvre. Excusez du peu. Et de fait, grâce à la réduction fiscale de 66%, il en coûtera 1,9 million d'euros aux contribuables français. Ce cadeau, par ailleurs, fait fi des règles en matière d'aménagement de l'espace public. Avec sa forme monumentale et son emplacement unique, un tel objet aurait dû faire l'objet d'un appel à projet préalable ou à minima d'une consultation populaire. J'ajoute qu'à y regarder de près, il est permis de s'interroger. Qui de la ville de Paris ou de Jeff Koons est le plus gâté? L'artiste américain, dont il ne s'agit pas ici de porter évidemment un jugement sur l'ensemble de son œuvre, va profiter d'une exposition grandiose dans un des sites les plus touristiques de la capitale et les plus connus au monde. Ces tulipes, dont on pourrait d'ailleurs discuter la dimension esthétique, s'inscriront donc à jamais dans le paysage parisien. Reconnaissons qu'il s'agit, y compris pour un artiste de cette renommée, d'une consécration absolue. C'est d'ailleurs ce qui rend l'examen de la convention entre la ville et l'artiste pour le moins surprenant. Il était d'ailleurs prévu initialement, jusqu'à encore la discussion la semaine dernière, que Jeff Koons et ses ayants droit soient intéressés, au terme d'une période de 25 ans, à l'exploitation commerciale d'une œuvre offerte à la ville de Paris. Après notre étonnement en commission, nous découvrons aujourd'hui un amendement de l'exécutif que vous avez d'ailleurs vous-même amendé. Et je voudrais ici saluer le talent de l'adjoint au maire, cher Christophe Girard, pour votre qualité d'écoute en cet instant. Nous avons discuté préalablement à cette délibération et je pense donc que nous étions dans le vrai au vu donc de ces deux amendements et sous-amendements. Ainsi, monsieur le maire, cher Christophe, au terme de 3 années de polémique sur l'emplacement, le financement, l'exploitation de l'œuvre, l'exécutif nous propose une solution où la ville de Paris sera, pour 15 ans, responsable de l'entretien et aura la possibilité de revoir, à l'issue de cette période, la convention que l'on nous demande d'approuver aujourd'hui. Vous nous confirmerez, cher Christophe Girard, si j'ai bien compris cette situation à l'heure qu'il est, après amendement et sous-amendement. Alors, je vais former le vœu ici devant ce Conseil, car ça n'est pas une petite délibération que nous étudions aujourd'hui. C'est que ce cadeau, qui, vous l'aurez bien compris, n'en est pas un, fasse que, par la suite, il s'avère être un vrai cadeau pour les Parisiens. Un endroit où on aimera se promener, une œuvre qu'on aura envie d'admirer et que vous soyez fiers, en tout cas, d'y avoir contribué. Nous formons ce vœu-là, mais nous ne sommes pas sûrs du résultat. Je vous remercie.